Vous me direz, mais on a déjà fait G comme Google. Oui, mais on a un autre sujet G comme Google Xavier, ou Sébastien plutôt. C'est Google qui... Heureusement qu'on n'est que deux. oui, mais c'est parce que je ne vois pas mes titres, en fait. C'est un truc qu'il va falloir rectifier pour la prochaine fois. Je ne vois pas mes titres. C'est Google qui ouvre, on va dire, enfin son premier magasin physique. Ouais, c'est ça, ce sera à Chicago. D'accord. Voilà, 1300 mètres carrés, c'est son premier magasin. Ils ont fait des magasins éphémères par le passé. De nouveau, c'est vraiment très dans la tendance de tout ce que j'entends pour le futur, de ce qui va se passer dans le retail. Le retail a commencé à évoluer il y a quelques années en se disant: «Ouais, on n'est plus en train de pousser sa charrette». Bah si, on l'est encore, mais la génération qui arrive et les demandes d'expérience aujourd'hui sont vraiment: «Je veux être compris en tant que consommateur et je veux une expérience». Ce qui me ramène effectivement au sujet précédent, hein. Si tu veux une expérience, on a besoin de données, donc Mhm. on peut pas te faire une expérience si tu as une cagoule et qu'on sait pas qui tu es. Donc, beh, là, c'est un peu le principe. Ils ouvrent comme d'autres marques l'ont fait par le passé. Apple était le 1er et le plus reconnu pour ça. Microsoft l'a fait, Huawei, Samsung, Xiaomi, aussi et maintenant donc effectivement Google, sort du bois et va ouvrir son premier magasin. Il Ouais. avait fait des magasins temporaires avant pour les sorties de modèles spécifiques. Maintenant, ce sera son premier magasin, définitif, hein, donc voilà, il est là, permanent. Ouais. Ça manque depuis un certain temps parce que autant Google s'est lancé sur la recherche à la base, autant maintenant, s'ils font pas une démo de toute la techno qu'ils proposent, que ce soit les Nest, que ce soit les Google Glass qui sont encore utilisés en entreprise, qui vont revenir, que ce soit, toutes les montres Android, même si ça vient de d'autres fournisseurs, que ce soit tout ce qu'ils peuvent faire en domotique, parce qu'ils sont vraiment, au final très forts en automatisation sur plein de choses Mhm. à toutes les sociétés qu'ils ont rachetées. Et s'ils montrent pas tout ça, bah, le marché est encore un peu frileux. Aujourd'hui, tu as des gars comme nous, des gens qui Mhm. nous écoutent, hein, salut les gars, qui vont acheter effectivement ce genre de produit. Mais on était dans les conférences aujourd'hui une soixantaine de personnes. Le gars de Google demande à un moment: «Est-ce que vous savez ce que c'est un Google Home?» Et il y avait deux mains sur l'assistance qui pouvaient le répondre et puis il y en a un qui disait: «Oui, oui, c'est un truc, qu'on sait, le lier à Nest». Donc les autres: «Ah bah, vous savez ce que c'est Nest?» Et voilà et pourtant Oui. c'est pas des gens qui sont mal éduqués, tu vois? C'était des gens d'un certain niveau, Mhm. avec de très bons revenus, mais ils ne savaient pas ce que c'était un Google Home ni un Nest. Donc ils ont besoin de ces boutiques pour montrer au public: «Beh, vous avez vu, c'est ça, c'est pas l'avenir, c'est aujourd'hui, c'est disponible». Oui. Voilà, ça c'était le C'est- petit speech, Ben oui, non, mais c'est bien vu, hein. Je pense que, enfin, d'autres l'ont fait avant Google, hein, soyons clairs. Oui, oui, Apple, non, par bien sûr. exemple, on sait avec quel succès ça a fonctionné. Mais Apple, Samsung, et si je remonte encore beaucoup, beaucoup plus loin en arrière, Philips a fait ça à une époque aussi avec des espèces de showrooms où il n'y avait rien à vendre. C'était juste une démonstration permanente de tout ce que Philips fabriquait. Moi, je me rappelle de ça. Il y avait ça, par exemple, à Bruxelles, pour ceux qui connaissent, près de la place de Brouckère. Siemens faisait ça aussi. Et Siemens a fait ça aussi. Bosch, Siemens aussi. Et donc, moi, quand j'étais gamin, j'allais là parce qu'il y avait des jeux vidéo. Ils avaient des consoles, des espèces de pâles copies d'Atari qui étaient disponibles, mais c'était à côté des frigos, des machines à laver, des sèche-linges, enfin voilà, de toutes sortes de trucs. Et c'était vraiment. Et il y avait des gens, ils avaient des spécialistes dans tous les domaines. Et on pouvait aller poser des questions, on pouvait rien acheter. C'était juste pour faire des démonstrations. Ça s'est perdu avec le temps, bizarrement, parce que finalement, là, on constate que c'est quand même nécessaire, peut-être plus nécessaire maintenant de réévangéliser, je vais y arriver, les gens sur des technologies qui sont moins perceptibles peut-être. C'est peut-être ça Ça aussi. l'est et c'est de la part de sociétés qui sont, des pure players à la base. Donc c'est, Oui. surtout des sociétés qui viennent du web qui pendant des années ont dit, «La vie et le futur, ce n'est que le web, Mhm. tout le brick n'existe plus, on va tout raser» et puis à un certain moment, ils se disent: «Ouais, OK, pour toucher finalement la masse, on va quand Ouais. même devoir aussi, aller ouvrir des magasins pour expliquer aux gens, qui on est». Ouais. Ouais. C'est vrai que non, malheureusement, la réalité leur montre que, bah oui, on est des humains, on a besoin de voir.
Ouais, et de voir, de toucher, etc. Et les gens ne vont pas nécessairement sur les foires, les salons, je pense au CES, à l'IFA et des choses comme ça, qui sont des foires plus commerciales, on va dire, et qui, du coup, les gens commencent à être un petit peu réfractaires aussi par rapport à cet aspect-là. Ils n'ont pas envie d'être alpagués commercialement, nécessairement. C'est peut-être l'idée d'aller voir des choses simplement par curiosité qui peut renaître aussi de ce genre d'initiative, quoi. Je pense, non? Ouais. Oui, oui, Ok. tout à fait. Voilà, Tout à on a fait. fait. Je sais pas, vous aviez peut-être un truc à rajouter, je pense pas, non, j'ai pas l'impression. Ok, on passe à la suite alors.